bienvenue sur le channel. Merci, je vais très bien, je vais bien mieux, sauf je vais tousser, attends. Mon barbouillage de ventre commence à partir. Merci pour vos gentils mots, ça m'a fait trop plaisir à lire. J'ai dormi 11 heures d'affilée, j'ai pris 2 gravoles, j'ai dormi 11 heures et je suis en pleine forme. Voilà. Donc aujourd'hui, comme c'est la fin du mois, on va parler des empties, c'est-à-dire des produits terminés que j'ai terminés ce mois-ci. Mais avant de commencer, je voulais juste vous dire aussi que c'est la dernière journée pour profiter du code plouf plouf pour Ketchup Fantasy, donc par exemple chez Margarita, et le lien bien sûr est dans barre d'infos. C'est bon jusqu'à 23h59 IT, heure de l'Est. Bref. Voilà, donc on va commencer avec les empties. Donc si vous n'êtes pas familier, c'est les produits terminés. Je vous dis, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'était nul, est-ce que je recommande ou pas. J'ai aussi terminé des trucs intéressants, mais moins que d'habitude, vous remarquerez. Je sais pas pourquoi. Ok, je commence avec... J'ai l'impression que j'ai aussi... Bath & Body Works. J'ai terminé ce savon à main, Fresh Balsam, qui est mon odeur favorite chez Bath & Body Works. Ça sent le sapin, c'est tout. C'est merveilleux. C'était ma bougie favorite, ça l'est toujours d'ailleurs. Et ils ont fait le savon à main. Alors il sent pas le sapin très longtemps, mais il le sent, ça reste un petit peu. Et c'est super agréable, on l'a fini trop vite. On se donnait des prétextes pour aller se laver les mains tellement on l'aimait. Donc ça. Et j'ai aussi terminé ma crème pour le corps, Coco Paradise. Un bijou, une chance que je l'ai pris en double. Je l'ai pris en 2 exemplaires, 2 styles différents. Je m'étais trompée mais je regrette absolument pas. Ça sent le monoeil et le coco ensemble. Un peu comme le gel douche, vous savez, cette fameuse collection de chez Yves Rocher là, qui sortent tous les étés là. Un petit peu la même ambiance. J'adore cette odeur. C'est Coco Paradise si jamais vous cherchez. Merveilleux produit. Je suis trop fan. Ensuite, un gel douche que j'ai pas aimé. C'est le Tahiti Douche Tiare. Ça sentait pas bon du tout. Je l'ai fini parce que je l'avais ouvert. Et en plus ça reste pas, donc c'est pas grave. Mais c'est dégueulasse cette odeur. Ça sent... Ah, ça sent un truc particulier. Ça sent le sambon à toilette. Ouais, ça sent un produit, tu sais, qu'on veut mettre dans les toilettes pour que ça sente bon. Un pchit ou un truc comme ça. Rien à voir avec le tiare du tout. Bon, ce mois-ci j'ai pas porté énormément de faux ongles parce que vous savez que je suis en train de travailler sur des petites pièces, genre par exemple ce petit citron et tout ça, et ça me ralentit de porter des faux ongles. Donc je me suis dit je vais faire une pause là-dessus et je vais travailler plus vite. Du coup j'ai que 1, 2, 3, quand même 4 boîtes de faux ongles terminées. J'ai des Impress avec Rebecca Minkoff, c'était des nudes. Les Impress... Oh, j'ai plus de batterie. Ça me devient 2 secondes, attendez. Bougez pas. Attendez, je suis perdue. Ok, donc les Impress sont ceux avec la gommette intégrée et les Kiss sont ceux sans gommette intégrée. Donc soit ils en vendent, soit ils en mettent dans la boîte, soit ils mettent de la colle. Moi j'achète quand je vois qu'il n'y a pas de colle et qu'il n'y a pas de gommette. Quand je vois qu'il n'y a pas de gommette, je mets celle que j'ai achetée sur Amazon. Donc c'est correct. Donc ça c'est les Jelly Fantasy, ça c'est les Kiss et ça c'est les Kiss. Voilà. J'ai pas tellement aimé les Alice et Olivia par contre. Je trouvais que les designs avaient plus l'air des autocollants mais c'était pas foufou. Ensuite, j'ai terminé ce produit de chez SkinCeutical que la marque m'avait envoyé. C'est le Hydrating B5 Gel. Je sais pas si c'était bien ou pas, mais ma peau va très bien donc ça va. Moisturize. Ça peut pas ne pas mal aller si c'est juste pour hydrater. Hein. C'était bien. Est-ce que j'achèterais un truc aussi cher pour pas savoir? Je ne pense pas.
J'ai fini mon fond de teint Estée Lauder Double Wear. Combien de temps? Depuis le mois de janvier, je suis dessus. C'est tout. 4 mois. 4 mois pour finir un fond de teint quand même. Donc j'ai changé de fond de teint. Si vous avez vu ma vidéo d'hier, vous le savez. C'est ce que j'ai mis le nouveau fond de teint aujourd'hui. Je suis encore en train d'apprivoiser les fonds de teint poudre, donc je ne sais pas trop. Mais Double Wear est excellent. J'aime vraiment beaucoup. Encore une fois, c'est la marque qui m'a envoyé. Ça, je pense que c'est un des produits qui était comme sous-estimé de mon quotidien. Et quand je l'ai plus eu, je me suis dit il me manque quelque chose. C'est l'eau micellaire de Garnier. Alors il y a plusieurs autres versions, mais je préfère celle-ci. Je vais garder la boîte parce que la bouteille, est-ce que je vais vraiment faire un transfert ou est-ce que je suis en train de... J'ai regardé la vidéo de Charlie Bull dans laquelle elle parlait de genre les personnes qu'on sera jamais. Tu sais, on veut, mais par manque de temps ou de motivation ou quoi, on devient jamais ces personnes-là, on fait jamais ce qu'on a dit qu'on ferait. Est-ce que je suis la personne qui va transférer de l'eau micellaire dans une plus petite bouteille? Je ne pense pas. Mais j'achèterai la grande sans hésiter. La dernière fois que j'ai essayé d'aller chercher, c'était sold out. Je sais pas pourquoi. Donc l'eau micellaire de Garnier, la normale, c'est pour moi la meilleure. Bioderma était nulle. À comparer pour moi, Bioderma n'a jamais... Il y avait eu un gros... à une époque, c'était la meilleure eau micellaire du maquin, blablabla. Je l'avais essayé, j'ai été très déçue. Quand j'ai découvert ça, premièrement, j'avais jamais pris le rose. J'avais toujours pris genre l'huile d'argan ou avec d'autres machins. Mais j'avais jamais pris la version originale. Et franchement, elle a quelque chose de spécial. Donc, ça, j'adore. Je vais le racheter, c'est sûr. Ensuite, j'ai enfin terminé ce masque de consonante qui était dans mon Project Pan. Je suis très contente, c'est fini. On passe. J'ai commencé à utiliser celui de Fenty Beauty que j'utilise pas assez souvent à mon goût, mais un jour faudrait que... C'est encore une fois une histoire de je ne suis peut-être pas cette personne, mais il faudrait que je me trouve un... comment dire, un horaire de skincare, c'est pas trop. C'est nécessaire, tu sais, j'ai besoin de purifier mes pores et tout, mais j'ai la flemme, voilà, on va pas se le cacher. J'ai terminé aussi le Salbadet, comment ça s'appelle? C'est la crème hydratante avec du self-tanner, de l'auto-bronzant dedans. Je mets ça depuis combien d'années, je ne sais pas. Il y a déjà un backup et j'ai un autre backup du backup. C'est ce que je mets tous les jours. J'adore ce produit. J'ai terminé ce petit primer de chez Guerlain. Il m'a duré combien de temps ce petit truc là? Genre 10 jours il m'a tenu, un truc comme ça. J'ai bien aimé l'expérience. Est-ce que je rachèterai au plein prix? Je ne pense pas. J'aime bien essayer des primers pour le visage. D'ailleurs celui que j'utilise en ce moment, le ELF, c'est mon dernier primer. Je suis très excitée à l'idée de devoir chercher un nouveau primer pour mon visage. J'hésite entre celui de chez Danessa Myricks, mais je pense que c'est celui-ci que je vais prendre. Et il y en avait un autre, mais je me rappelle plus. Un de Dior aussi, qui me tentait bien, mais je sais pas, il me semble que celui de Danessa Myricks c'était tout glowy, et si je le mets sous mon fond de teint poudre, ça pourrait comme donner un effet sympa. Donc voilà. Je pense, mais j'ai vraiment pas encore fini du tout mon ELF, regardez-moi ça. Je vais y arriver, une minute. On est loin d'avoir terminé. Au début j'en mettais beaucoup trop et du coup mon fond de teint il fuyait. Mais là c'est bien parce que encore une fois c'est très hydratant et du coup comme je mets un fond de teint poudre par dessus, le mix des deux est vraiment un bon combo je trouve. J'ai aussi fini quelques petits parfums. Attention. Utopia de Kayali que j'ai beaucoup aimé. L'autre c'est quoi? Eden, la meilleure surprise. Ça sentait un peu fruité. Je suis pas très odeur fruitée comme parfum, mais il y a une espèce de boisé dans le fruité. Et j'aime beaucoup genre l'après odeur que ça donne. Je suis très fan, très surprise, très fan. Puis lui aussi j'ai adoré. Springtime
in the Park de Replica. Mathieu a remarqué mon parfum alors que lui ne sent absolument jamais rien. Il a beaucoup aimé. Donc c'est pour dire. Mais après ça je l'ai cherché sur le site et je le trouve pas. Mais ça se trouve il n'existe plus, c'était une édition limitée ou quoi. Mais je préfère quand même Kayali. Je trouve que Kayali c'est une marque qui me ressemble plus. Plus ça va et plus je tombe amoureuse de leur truc. Encore une fois je n'achète pas de parfum. J'ai la même routine avec mes parfums qu'avec mes fonds de teint, mes basiques et tout. J'en ouvre un parce que je les utilise pas assez rapidement premièrement, et deux, ça me rappelle une période de ma vie. Si je le ressens quelque part, ça va me rappeler quelque chose, et du coup ben, j'aime bien garder mes parfums. Disons que je veux pas exprès de pas en mettre parce que je veux pas le gâcher, mais j'en mets pas tant que ça en fait. J'ai mon parfum, le parfum est quand je sors parce qu'il sent un peu fort pour l'intérieur, l'interdit de Givenchy. Puis quand je suis à la maison, j'ai mon tiroir d'échantillons et je prends dedans un à la fois pour tester des parfums. J'adore tester de nouvelles odeurs. Voilà, c'était tout. C'était tout pour cette CMT. C'était court. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'être resté avec moi. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.